Ouh, salut, moi c'est Tristan et je vais vous expliquer comment venir au Japon. Petit truc, je vais vous parler en tout cas de mon cas personnel avec mon école, donc TLS, Toyo Language School. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez vous renseigner. Le visa. Vous avez plusieurs visas au Japon. Vous avez le visa étudiant, donc, que j'ai. C'est un visa qui est disponible que quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous avez une école donc, au Japon. Donc moi je suis dans une école de langue, donc c'est l'école de langue qui m'a donné le visa, qui me l'a fourni. Voilà, c'est l'école qui m'a fourni le visa. Il n'y a que cette façon d'avoir un visa, enfin le visa étudiant ne peut être fourni que par une école. Vous ne pouvez pas aller à l'ambassade et demander un visa étudiant alors que vous n'avez pas encore choisi d'école. Il faut choisir l'école et après l'école va vous fournir le visa. Donc voilà le premier visa. Deuxième visa, vous avez le visa touriste de 3 mois. C'est simple, vous prenez votre billet d'avion, vous allez au Japon et vous avez 3 mois à partir de la date d'arrivée. Et si vous repartez après 3 mois, eh ben, vous n'allez pas revenir d'aussitôt au Japon parce qu'ils vont vous dire que vous avez dépassé, même si c'est d'un jour, hein, il ne faut pas dépasser votre visa touriste parce que les Japonais ne veulent pas. Tout simplement, enfin le gouvernement japonais n'accepte pas ça et souvent il vous met un petit coup de pied au cul et vous dit vous rentrez pas, enfin vous revenez pas au Japon avant 2 ans quoi. Donc si vous voulez y rester, c'est ballot quoi. Donc quoi d'autre, vous avez après le visa vacances-travail de 1 an qui est disponible si vous voulez rester 1 an. Non, en gros le visa vacances-travail c'est un visa qui est disponible à l'ambassade française, enfin n'importe quelle ambassade française, hein, si vous êtes dans n'importe quel pays autre que le Japon, vous pouvez faire la demande de visa vacances-travail pour le Japon, même si vous êtes en Corée, enfin je sais pas, en Nouvelle-Zélande, n'importe où dans le monde sauf au Japon. Parce que en fait ce visa ne peut pas être fourni au Japon. C'est un visa qui est fourni en dehors du Japon, qui vous permet de rester 1 an pour culturellement, s'imprégner de la culture, travailler peut-être, même apprendre. Vous pouvez être dans une école de langue avec un visa vacances-travail. Je ne le conseille pas parce qu'il n'est pas renouvelable, donc ça serait con. Mais ouais, voilà. Si vous voulez rester 1 an et vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, allez-y. Il y a beaucoup de Français au Japon avec le visa vacances-travail qui après, voilà, après ils savent ce qu'ils veulent faire et ils savent s'ils veulent rester ou pas. C'est une bonne première année, voilà, ce visa vacances-travail. Et après, en parlant de travail, le visa de travail qui est disponible, qui est fourni par l'employeur. Donc c'est simple, c'est comme le visa étudiant, il faut trouver une entreprise et l'entreprise vous fournit le visa. Pour les visas, donc pour apprendre le japonais au Japon, le mieux c'est le visa étudiant. Ah oui, petit truc aussi sur le visa étudiant, il est valable 1 an et 3 mois. Donc tous les 1 an et 3 mois, il faudra le renouveler si vous restez plus longtemps. C'est-à-dire si vous faites 3 ans en université au Japon, et bien tous les 1 an et 3 mois, vous devrez le renouveler. Donc c'est très simple, vous allez à n'importe quelle ambassade et vous le renouvelez. Même je crois que c'est même encore plus simple, hein. Je crois que l'école des fois le fait pour vous. Combien coûte l'école ? Parce que oui, apprendre le japonais au Japon, ce n'est pas gratuit. Donc, dans mon école, TLS, c'est environ 1 200 € tous les 3 mois. C'est un prix dégressif. Plus vous restez longtemps, moins c'est cher. C'est un petit peu avantageux. Donc moi, j'ai pris 1 an et 6 mois. Et je paye moins cher que si je restais que 3 mois. Voilà, c'est un prix dégressif. Plus on prend, moins c'est cher. Parce que, on va dire que si vous voulez apprendre le japonais en 3 mois, ce qui n'est juste impossible, vraiment en 3 mois vous serez toujours au niveau médiocre, c'est comme si vous n'aviez pas appris grand chose. Et donc si vous venez que pour 3 mois, ça sera beaucoup plus cher que si vous restez pour 6 mois, pas plus cher, mais vous me comprenez, hein? On se comprend? Ouais, non? Parce que moi je me comprends pas. Où dormir au Japon? Alors si vous êtes dans une bonne école, elle va vous proposer un dortoir. Donc moi dans mon école TLS, il vous propose un dortoir. Ce dortoir est assez cher, on va dire, c'est environ 600 € par mois, frais compris. Donc vous avez qu'une chambre, hein. Vous avez une chambre avec des fois une douche ou des fois la douche elle est commune, c'est-à-dire qu'elle est dans une pièce à part en dehors de votre chambre. Et donc voilà,
c'est pas mal, hein, franchement. Il y a je sais que mon école propose plusieurs dortoirs assez intéressants, dont un qui est près de chez moi. Je ne suis pas en dortoir tout simplement parce que j'ai un pote qui déchire et que je suis en share house avec lui. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, les share house, si vous ne souhaitez pas être dans un dortoir, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'un dortoir, c'est-à-dire qu'il y a un couvre-feu, enfin, il y a plein de trucs un peu chiants, hein, en dortoir. Hein. Vous pouvez pas ramener d'amis chez vous, voilà, t'as une chambre et c'est tout. Hein, Donc voilà, et sinon il y a la share house. Vous êtes dans un appartement avec plusieurs personnes, dont des japonais, hein, souvent, c'est pas rare. Et donc en fait, bah voilà, vous partagez une maison, enfin souvent un appartement. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait une share house et qui n'étaient pas déçus. Souvent c'est très bien. Après il peut arriver que ce soit de la merde. Je dis pas le contraire, mais c'est souvent bien. Donc voilà, vous avez donc le dortoir, la share house et après prendre un appartement. Alors prendre un appartement, j'ai envie de vous dire que c'est impossible pour une personne qui vient d'arriver au Japon. Et même avant en fait. En fait, si vous n'avez pas un ami directement au Japon, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que vous avez besoin de voir le propriétaire, vous avez besoin de voir l'appartement avant de choisir. Et si vous n'êtes pas au Japon, bah, vous ne pouvez pas faire tout ça. Donc c'est très très compliqué et puis ça coûte beaucoup plus cher. Alors, attendez, ça coûte plus cher au début. C'est-à-dire le premier mois, en fait, vous allez devoir payer des frais astronomiques. Mais après, c'est beaucoup moins cher. Pour expérience, je paye 300 € par mois. Donc c'est moitié moins cher qu'un dortoir. Et j'ai mon propre appartement avec une douche, une toilette, un salle à manger, une cuisine, ma chambre, qui est même très grande. Ce n'est pas meublé, mais ça reste moins cher dans la durée. Mais pas au début, parce qu'au début vous allez payer des frais à la con, et encore des frais à la con. Et vous n'oubliez pas les frais à la con. L'école va vous soutenir, c'est-à-dire que du moment où vous arrivez au Japon, vous sortez de l'avion, l'école sera là pour vous. Bon, c'est payant, c'est un service qui est payant, mais ce n'est pas très cher. Non, c'est pas cher, franchement, c'est un service, c'est beaucoup moins cher qu'un taxi déjà. Mais si vous êtes un peu débrouillard et que vous êtes quelqu'un qui fait des recherches à l'avance, vous verrez que l'aéroport fournit des bus, enfin il y a des bus toutes les heures. Et là je vous le dis en fait, voilà. Donc il y a un bus qui coûte environ 12 € qui vous permet d'aller de l'aéroport à Tokyo. Parce que Narita n'est pas à Tokyo, à part si vous arrivez à Haneda. Mais vous n'arriverez pas à Haneda parce que Haneda c'est pas la France et Narita, cherchez pas à comprendre, désolé. Donc voilà, vous arrivez à Narita, l'école sera là pour vous, ou pas si vous êtes un débrouillard et que vous avez pris le bus. Donc l'école sera là pour vous aider à trouver un baito, c'est-à-dire un petit travail. N'oubliez pas, avec le visa étudiant, c'est 28 heures maximum. Ne dépassez pas les 28 heures. Donc faites attention. Donc voilà, l'école sera là pour vous aider à trouver un logement si jamais vous voulez quitter le dortoir. C'est possible, hein, le dortoir c'est payable tous les 3 mois. Tous les 3 mois vous payez le dortoir. Et si vous voulez arrêter et trouver un appartement ou une share house, l'école sera là pour vous aider. Ouais. Puis n'importe quelle question, hein, je sais pas, un opérateur, ah oui au Japon, si vous voulez avoir un internet sur votre téléphone, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, l'école sera là pour vous aider, enfin n'importe quoi, l'école est toujours là pour vous aider, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, enfin c'est ce qu'ils vont vous répéter 40 milliards de fois, si vous avez une question vous allez les voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, Twitter, Instagram, enfin on s'en fout, je mets des liens dans la description. Si vous avez des questions, voilà, je suis joignable. Si la vidéo vous a plu, un petit like, parce que à ce qui paraît c'est ce qu'il faut faire sur YouTube. Partage la vidéo à ta grand-mère. Ouais, parce que je suis sûr qu'elle sera super intéressée de venir au Japon. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Putain, c'est nul en fait.